Alors bonjour, bonsoir. Juste Touchu Koyoka, Touchu Kolanda, Yaliboso, le plan de Tshisekedi de changer la constitution est en marche. Baoutuko déposé, non, il dit déjà débat dans l'Assemblée nationale. Et comment ils doivent faire référendum, parce que vous savez que le nord et le sud de Kivu, ils allaient sous-occupés. Moyen que ça la référendum avec l'actuelle constitution exact pour interdire que ça la révision et la constitution tout changement de la constitution ce qui la province ou en état de guerre ou la province n'engage toujours mona ils allaient occupés et vous avez encore l'Ituri où il y a aussi l'état d'urgence. Normalement la constitution actuelle n'autorise pas de changer ou de réviser avec l'état d'urgence par exemple en Ituri. Alors les Tshisekedistes veulent passer maintenant à autre chose, ils veulent modifier la façon dont le référendum est Salama. Donc peut-être les jours à venir, le Nord, le Sud Kivu, et même les Touri ne participeront pas, comme ce fut le cas dans l'élection de 2023. Il y a eu d'autres entités du pays qui participent à l'élection en 2023. Alors ils vont dire c'est le Congo, même si vous n'avez pas participé, et que les Canadiens ça va passer. Mais le risque, nous disons déjà, toujours continuer pour le bas, et ça simple. Le risque, c'est que ce qui va constitution va changer en gros. Donc, l'Ituri, on peut accepter parce que même s'il y a des guerres, il y a des problèmes, il y a des tensions, on a le gouvernement militaire qui est encore là-bas. Et donc, si on le passe, Ituri et Kondi Manango, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tout ça. Mais quand on aurait aussi du Kivu, si ils ne participent pas par voie au Babandi, donc ça veut dire que le risque tout que les Nanga, ou le loba commis presque, disons la vérité, na pays na bango entier, donc bakogi ko déclarer pe makamu na bango autonomie na bango. Et le risque que baza ko banga yango wana soki Tshisekedi a poussé sur ce plan de changement de la constitution. Mais le risque en est encore. Si Tshisekedi a keti na souka na plan wana, mais ce que nous disons tous les jours, ça peut créer encore d'autres tensions dans les pays. À part les groupes Yabananga Tozali, on ne sait pas ce qui peut être groupe Moussoupe Kobima, Namboka, ce qui Tshisekedi a ken avoir toujours un changement de conscience. Et ce sont des choses comme ça que beaucoup de Congolais disent à Tshisekedi, attention, réfléchis 2 fois avant d'aller jusqu'au bout. Na chemin aux autres qui ne peut Congo est un pays continent, on ne sait pas tension ko uta pe ko banda. Bon, maintenant, on verra. Tout le monde pasteur, il y a l'église de réveil. Et Belé, Kenda qui sali réunion pour dire que mobiliser même fidèles sur le plan de Tshisekedi Dazanango, il y a changement de la constitution. Donc, c'est-à-dire, comme ils savent, Namoni Bazaï Balobi Ango, que plus de 29 à 30% des Congolais ne savent pas lire ni écrire. Donc, moi, je dis qu'elle n'a pas du tout tort parce que si vous prenez les cas de fidèles ou les gens qu'on appelle bandimi, il y a l'église de réveil à Congo. Ben, si le pasteur Jibaman a ABC Bango on doit soutenir le chef de l'État parce que j'ai réussi la vision, Dieu m'a montré que nous devons soutenir le président. Bandimitu babeti maboko, babi nzambe mutalakisi pasteur. Donc voilà un peu dans ce sens-là. Donc je crois que ils peuvent attirer un peu de masse, mais ça risque aussi de basculer. On peut éviter l'objet aux années, mais malheur aussi aux pasteurs des églises de réveil, parce que entraînant les gens dans le truc là, vous dites aux fidèles que vous ne faites pas la politique c'est diabolique, c'est satanique, vous attendez le ciel. Mais vous voulez soutenir un chef de l'État à changer la constitution qui peut créer des tensions dans le pays. Mais vous faites le contraire à ce que vous prêchez à vos fidèles. Donc pour vos intérêts égoïstes, vous voulez entraîner la masse de gens à vous suivre derrière. C'est vraiment regrettable pour les pasteurs de Congolais, surtout des églises dites de réveil. Et deuxièmement plutôt, élément makache Zaliawa, l'Amérique, le trésor américain, dans l'agence OFAC, Lelo, sanctions, je crois que c'était aujourd'hui, bien hier, ils ont pris des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Sanctionné hier, il est parrain ou
le groupe armé, il y a M23, Ezali, branche naïe. Donc, branche armée M23, Ezali, il y a Joseph Kabila. Bon, tout que Félix Tshisekedi a dépouillé ici ou développé ses relations avec l'Amérique. Bon, surtout dans l'accord à Washington. Comment est-ce que Tshisekedi a développé déjà amitié naïe et Boyebi Makamunini, pour ne pas tout expliquer, ils ont RDC Lelo. Donc, ça ne nous étonne pas parce que Kabila constitue aussi comme un blocage. Na plan mingi à Tshisekedi, et surtout le plan, il y a changement à la constitution, où il est déjà en marche. Donc, je crois que Tshisekedi, Azako Lukaval, j'ai suivi même interview Morobo dans la télévision, je crois, je ne sais pas si c'est français ou belge, dans le Beliango. Donc, Tshisekedi, l'accord qu'il a signé, ce n'est pas l'accord pour changer vraiment le pays. Non, cet accord pour lui, Tshisekedi, c'est pour lui permettre de rester plus longtemps au pouvoir. Donc voilà, démarche eza ko sala malelo nde boza ko mona nde epesi même pasteur ya Congo makashi basa la sima Tshisekedi pour changer constitution. Donc on verra, est-ce que sanction ana et quoi affaiblir Kabila, on ne sait pas, il avait quoi, il a quoi. Américain va sanctionner, Bissopeto éviter, on ne sait pas ce que Kabila a comme bien. Est-ce que sur le plan politique, quoi affaiblir, ça peut, si vraiment ça peut aussi quoi affaiblir. Bon, on verra comment lui, Kabila ou son entourage, comment ils vont voir cela, comment ils vont faire des trucs. Mais c'est un message clair des Américains pour ce régime de Tshisekedi. Sanctionner l'ancien président Kabila, c'est un message que l'Amérique vient d'envoyer aux gens qui empêchent Tshisekedi Nababilo qui belé belé. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. À très bientôt. Ciao.